je suis Aurélie, je suis donc fondatrice de The Parent Factory, qui est une agence de planning à Clermont-Ferrand. Donc j'interviens dans toute la métropole auvergnate et j'accompagne les futurs parents donc à s'organiser avant l'arrivée de bébé et certains aussi après dans différents domaines comme par exemple du matériel de voiture, la recherche de mode de garde, tout ce qui est accident domestique, tout ce qui est aussi événementiel, baby shower, c'est très vaste. Vous avez toutes les prestations sur mon site et un peu plus détaillé aussi sur un post sur Instagram. Donc voilà, je vais passer là pour Elisa qui va nous en dire plus et elle aussi, elle est coach sur Clermont, mais pas que, parce que tu fais aussi du coaching en ligne. Ouais, c'est ça. Et pas que pendant le confinement, c'est vrai que c'était déjà une de mes activités principales avant le confinement, mais du coup, là, maintenant, il n'y a que ça, quoi. Donc, moi, c'est Elisa. Je suis pas originaire de Clermont. Je suis arrivée sur Clermont il y a 4 ans pour la fin de mes études, quand je me suis installée et quand j'ai monté Motive Bouge. Donc, Motive Bouge, c'est bien le nom de mon entreprise. Je vous ai mis le fly derrière. Donc en fait, c'est une entreprise de coaching sportif, préparation physique et mentale. Donc j'ai commencé en créant divers programmes qui sont la remise en forme, etc. Et je me suis vite tournée vers un accompagnement vers la maternité parce que je me suis dit, j'accompagnais beaucoup de femmes après grossesse en disant j'ai pris 30 kilos, je me retrouve pas, j'ai pas fait d'activité depuis 20 ans, il faut que je m'y remette. Et je me suis dit, on peut préparer le corps de la femme avant la grossesse, pendant la grossesse, pour que l'après soit plus facile. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés il y a 1 an avec Aurélie pour parler de ce programme-là. Euh, et moi, j'interviens à domicile sur la région clermontoise en coaching sportif pour de l'individuel, pour du petit groupe si vous avez des copines et que vous voulez faire de l'activité entre copines. J'interviens aussi sur de l'événementiel, sur comment faire un enterrement de vie de jeune fille, par exemple, fun avec du sport, c'est possible. Original. Voilà. Et le coaching en ligne avec la plateforme qui s'appelle fitnurslive.com. Donc, je vous invite à aller voir dessus. Il y a plein de cours que je propose. D'accord, super. Super tout ça. Et très accessible du coup avec les cours en ligne, ça moi j'adore aussi, et pas que en confinement. C'est C'est vraiment clair. intéressant. Et J'ai quand aussi. on est enfant aussi, c'est très très Voilà, c'est ça. C'est que les cours sont accessibles avec les enfants. Donc, vous pouvez faire le yoga ou les cuisses fessiers avec les enfants. C'est aussi un moment d'être avec son enfant, de l'avoir dans les bras, etc. Ou même en porte-bébé. C'est vraiment un moment de complicité quand l'enfant est petit, petit. Et après, dès 2 3 ans, il peut être au sol avec vous et participer aux exercices et les faire avec vous. Donc, c'est aussi un moment de partage mère-enfant. Et en plus, du coup, tu peux voir donc les gens et tu C'est peux leur ça. dire attention, là, ça, c'est pas comme ça. Voilà, c'est vraiment en fait du coaching par webcam. Et donc, les cours, c'est maximum 5 personnes. Donc, en fait, il y a un vrai accompagnement et une vraie correction derrière en disant attention, là, enfin, fais comme ci, fais comme ça. Et j'adapte aussi, surtout pour les femmes enceintes, on en reviendra tout à l'heure. Mais en fait, le secret, c'est la personnalisation. Et chaque femme est unique, que ce soit pendant la grossesse ou hors grossesse. Et ça, c'est vraiment important de personnaliser le contenu. Ah ouais, c'est génial. C'est génial. Bah alors, écoute, on va commencer. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont nous rejoindre aussi après. On va déjà aborder un point qui peut être utile aussi à toute femme ou toute femme qui veut commencer à faire du sport. C'est d'un point de vue de la tenue. Est-ce qu'il faut je sais pas, la dernière marque, la dernière montre de À la mode. des trucs qui donnent même presque à manger, tu vois. Ouais. Voilà, quel type d'équipement il faut qu'on ait si on veut débuter un sport ou Alors, une je copine. pense que c'est valable pour tout le monde, mais encore plus pendant la grossesse, parce que vous allez vite voir que, comme vos jeans en fait d'avant-grossesse, vous verrez qu'ils vont vous serrer. Certains leggings que vous aviez pour faire du sport hors grossesse, dès que le ventre va s'arrondir, ça va vous serrer. Il va vraiment falloir éviter les bandes qui vont être entre le nombril et au-dessus du nombril. Ou alors prendre quelque chose qui n'a pas une ceinture gainante, mais vraiment tout le leggings d'en bas vers en haut de gainant. Faut vraiment faire attention à quelque chose, que ce soit grossesse ou hors grossesse, c'est les brassières. N'achetez pas de la merde, excusez-moi le terme, vraiment achetez quelque chose avec un bon maintien, parce que là, ça va être primordial sur les douleurs, etc., même sur après des pathologies qui peuvent être comme le cancer du sein. Ensuite, je tiens à préciser que les stans, c'est bien pour aller en ville,
c'est pas bien pour faire du cardio. Les gazelles, c'est pareil. Enfin, ces petites chaussures, ces petites baskets, non, non. Vous allez, même chez Go Sport, chez Decat ou quoi, même un premier prix, mais vraiment une basket, ça s'achète avec un maximum, enfin un minimum d'amorti pour le dos et pour les articulations. Et ça, c'est valable pour la grossesse comme le hors grossesse. Ensuite, il y a des accessoires qui vont être fondamentaux, par exemple un tapis. C'est la base. Pareil, à 3 euros chez Decat, vous en trouvez qui peuvent faire l'affaire. Et après, si on prend le côté maternité, parce que c'est quand même le thème, c'est aussi la grossesse, je vous conseille d'acheter quelque chose sur lequel je suis assise. Un Swiss Ball. Vous savez, c'est gros ballon. Ça, c'est primordial pour la grossesse. Hors grossesse, là, en période de confinement, pour travailler, en fait, là, moi, c'est mon siège de bureau. Je suis à mon bureau, là. C'est mon siège de bureau parce que du coup, ça me permet d'être droit, de renforcer les muscles profonds. Et c'est vraiment important là-dessus. Donc, je vous invite vraiment à avoir un Swiss Ball. Euh, et après, grosso modo, avoir avec le coach en fonction de votre niveau pour acheter du matériel. Mais commencez à poids de corps. Si vous n'avez pas d'haltère, c'est pas grave, on prendra des bouteilles d'eau. Si vous n'avez pas de kettlebell, on prendra un pack de lessive. Il n'y a pas de souci, on s'adapte. Oui, ça c'est très bien. Et puis surtout quand on débute, parce on veut vraiment faire bien et on a tendance à vouloir trop en acheter, qui est des choses qui vont jamais. Non. Et puis, Et il faut savoir si on aime ça, enfin, si on accroche à l'activité, quoi. c'est ça, c'est ça. Parce qu'après, on va parler un peu plus des activités, mais du coup, il faut vraiment trouver sa propre activité, parce qu'on ne fait pas du sport pour faire du sport, C'est ça, on ne va plus en faire, mais il faut vraiment trouver l'activité qui nous convient aussi à nous, quoi. complètement. Alors, dis-nous, par rapport à ton expérience, pourquoi c'est nécessaire de faire du sport pendant la grossesse? Alors, il y a des points qui vont être essentiels, qui vont être les questions que l'on a toutes quand on tombe enceinte, c'est la peur de la prise de poids, etc. Donc, bien sûr que l'activité physique sera bien pour ça parce qu'elle va éviter de prendre trop de poids et de contrôler son poids. Il y aura aussi toutes les questions de préserver sa masse musculaire et préserver ses articulations. Parce que si je renforce mon corps, automatiquement mes muscles seront plus costauds, etc. Alors que si vous tombez dans une sédentarité une fois enceinte, vous allez encore plus déguster lors de l'accouchement, parce que l'accouchement, c'est quand même la plus grosse étape de votre vie, limite. Enfin, pas limite d'ailleurs, je crois que c'est la plus grosse étape. Et vous avez besoin de toute votre masse musculaire et toute votre chaîne musculaire. Donc, si on a bien préparé le corps en amont, ça sera plus facile. Ça sera plus facile de retrouver son corps après. Bien sûr que le sport, ça a un effet positif pour la tête avec le cortisol et toutes les hormones. Donc ça, c'est vraiment primordial pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Il y a aussi le périnée, mesdames. J'ai sorti une vidéo sur ma chaîne, sur un IGTV cette semaine là-dessus. C'est vraiment primordial. Et là aussi, l'activité physique pendant la grossesse va permettre de préparer le corps de ce côté-là. Le périnée aussi. Donc, on précise que le périnée est un Muscle, c'est ça. des fois, on ne sait pas du tout hein, ce que c'est le périnée. On entend des mots, mais on ne sait pas ce que C'est c'est. ça, on ne sait pas ce que c'est et il faut à la fois le préserver, à la fois le muscler, que ce soit dès le plus jeune âge. Si vous avez des petites filles, même des petits garçons, parce que même les hommes ont un périnée, mais c'est plus important chez la femme, dès le plus jeune âge, entraînez votre fille à faire des stop pipi. Enfin, il n'y a pas de tabou là-dessus et c'est vraiment important et c'est quelque chose qu'elle aura toute sa vie. J'ai vécu en salle de sport une descente d'organes à 22 ans. Enfin, je suis vraiment pas glamour en disant ça, mais parce que la nana, elle faisait de la muscu et elle contrôlait pas son périnée. Elle a pris une charge lourde, tout est descendu. 22 ans, pas d'enfant. Donc, ouais. Ah ouais. Donc, d'où l'importance vraiment de ce muscle-là. Ouais. Et après, Avec le périnée avec la sage-femme ou voilà, totalement. Et ça, c'est des choses que l'on peut faire en amont aussi avec sa coach sportive. Tout le monde n'est pas apte à en parler et pas à l'aise à en parler, surtout les hommes. Moi, j'ai formé un coach homme qui avait du mal à en parler, mais vraiment, orientez-vous vers les bonnes personnes. Et après, choisir son coach sportif, c'est aussi une histoire de feeling, c'est une histoire de personne. Donc, allez vers la personne en qui vous avez confiance aussi. Là-dessus, il y a ça. Pour revenir aussi à pourquoi faire du sport pendant la grossesse, il y a aussi tous les problèmes de risque de diabète gestationnel et tous les risques pour la santé de la mère et aussi pour la santé du bébé. Faire du sport enceinte et avoir une bonne hygiène de vie enceinte, ça limitera le risque pour l'enfant d'être obèse. Donc ça, c'est pas à négliger non plus. Sachez que vous, les habitudes que vous avez enceinte, c'est déjà la première éducation que vous pouvez donner à votre enfant. c'est ça. Et tout est dans les gènes, tout se transmet aussi par donc, de C'est la clair. maternité. Même le goût. Ouais, ouais, ouais. Et ça, on va en reparler aussi avec Tri. Ouais, Dans la diététicienne.
Ouais. Et on s'est appelé hier et on a parlé de ce sujet et c'est passionnant et on C'est nous clair. dit. Donc, Et voilà. D'ailleurs, c'est le moment, vous, parce que votre palais change. Donc, c'est le moment de tester des nouvelles choses parce qu'autant des trucs que vous aimiez pas avant, vous pouvez les aimer maintenant. Donc, faites-vous plaisir. Mangez pas que du chocolat et des pizzas, s'il vous plaît. avec modération. Hein. Vous pouvez un petit peu, mais pas que ça. Ok. Alors ensuite, la question se pose de faire du sport. Ok, c'est bien. On sait que voilà, ça va nous apporter plein de choses avec voilà l'endorphine et tout ça. Mais si on a fait du sport, si on fait du sport parce que ben il faut faire du sport pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Quels sont les risques? Est-ce qu'on doit vraiment se lancer là-dedans? Comment ça se passe quand as quelqu'un comme ça qui n'a jamais fait de sport ou très peu? Quel conseil tu lui donnes? Alors, comme vous le dirait un médecin, n'allez pas sur Internet. Allez sur Internet et tapez faire du sport enceinte. Ou alors le pire, ça je l'ai fait il y a quelques jours, j'ai tapé sur YouTube activité femme enceinte ou séance femme enceinte. Et là, je me suis dit, mais genre, elle fait faire ça à une femme enceinte? Impossible quoi. Alors, il y a plein de précautions à prendre avant, mais surtout ne vous ruez pas sur les réseaux sociaux là-dessus, parce qu'en fait, chaque femme est unique, chaque grossesse est unique, et il y a quelque chose qui va être primordial, ça va être la personnalisation du contenu. Je ne vais pas faire de la pub pour les coachs sportifs, etc., mais là, je pense que c'est vraiment une nécessité, autant à des étapes de la vie, on peut être en autonomie. Sur la grossesse, c'est trop délicat. Première chose à faire, c'est d'aller voir son médecin et d'avoir l'aval de sa sage-femme, son gynéco, de son médecin traitant. Au moindre saignement ou moindre douleur dans le bas-ventre, on stoppe, on en parle à son coach, on en parle à son médecin. Mais il ne faut pas aller au-delà de nos capacités physiques. Et ensuite, il y a une différence à avoir pour répondre à ta question, dois-je faire du sport, etc. Si vous étiez sportive avant, si vous étiez sportive de bon niveau, il n'y aura pas de souci, vous pourrez continuer. Cependant, il va falloir diminuer l'intensité. Tout va se passer au niveau de l'intensité. Nous, en sport, on parle souvent en battements par minute, en fréquence cardiaque. Sur une activité normale, par exemple un running, on va pouvoir être à 80% de sa fréquence cardiaque maximale. Lorsque l'on est enceinte, l'objectif, ça sera le max du max de ne jamais dépasser les 60%. Donc, toute l'intensité, elle va diminuer énormément. Avant, je pouvais partir sur des footings de 2 heures, 2 heures et demie. Aujourd'hui, chaque activité ne doit pas dépasser les 45 minutes dès le premier trimestre. Donc voilà, il y a plein de petites précautions à mettre en place. Ça, c'est difficile de jauger l'intensité, soit tout seul, donc là aussi l'accompagnement d'un professionnel. Et après, il y aura aussi toutes les questions d'exercice. Tous les exercices ne seront pas adaptés, que ce soit pour une femme sportive ou une femme non sportive avant. La marche, par exemple, ça sera quelque chose de facile qui pourrait être facilement mis en place, sauf en cette période de confinement, bien sûr, c'est plus délicat. Mais continuer à avoir une activité physique, comme tout, c'est clair. Le running, on en parlait justement. Là, à voir au cas par cas, savoir si votre périnée, vous êtes en mesure de bien le contracter et s'il est tonique ou pas. Voir vos articulations, votre technique de course, etc. Parce que ça peut être fatal pour votre bébé malheureusement. Donc, il faut vraiment faire attention. Au pire, même si vous ne courez pas 9 mois dans votre vie, enfin, c'est 9 mois de votre vie, quoi. Je pense qu'il y a des priorités. Ah Donc, oui. voilà, il y a votre santé, c'est primordial, mais il y a des choses à faire attention. Je me suis permis de lister les sports qui seront plutôt conseillés et d'autres qui seront à bannir complètement. En conseillé, voilà, il y aura tout ce qui est marche, rando, etc. La rando, ne partez jamais toute seule, par contre, au cas où vous aviez un malaise ou quoi que ce soit. Attention au footing, on le disait. La natation et l'aquagym de manière douce, même pour votre bébé, ça permettra de bercer, etc. Et ça, à faire sans modération. Pour le coup, là, vous pouvez y aller. Il y aura le yoga, attention cependant à certaines postures, mais le yoga prénatal sans souci. Tout ce qui va être le fitness sans impact, mais pareil, à adapter. Vous n'allez pas dans une séance en salle classique à la même intensité que ce que vous faisiez avant. Le vélo d'appartement, voilà, Dans le... On c'est saute ça. pas. On ne saute pas, ou alors sur des cas particuliers. Enfin, vraiment, moi j'ai suivi des femmes anciennes athlètes de haut niveau ou athlètes de haut niveau. On s'est permis certains sauts et encore pas toujours, pas à toutes les séances et pas tout au long de la grossesse. C'est pour ça que chaque femme est unique et il faut vraiment faire attention. C'est pour ça le fitness, pareil, un squat pour une femme enceinte ne sera pas un squat classique. Voilà, il y a toutes ces petites choses à voir. Et les abdos à bannir.
À bannir les abdos superficiels. Le classique, le crunch, vous savez, le relevé de buste, là. Celui-là, mais vous n'avez même pas idée, votre périnée, ce qu'il prend, de manière générale, mais enceinte, voilà. Le fœtus, ce qui prend aussi. Enfin, voilà, ça peut être fatal. Après, par contre, le pilate, de manière contrôlée, adaptée et personnalisée, il n'y a aucun souci. Voilà, pour les sports plutôt conseillés. Mettons, dès les 2 premiers on apprend qu'on est enceinte le premier mois. À partir de là, on arrête tout ce qui est abdominaux. Alors, on peut continuer tout ce qui va être abdos plutôt côté pilates, mais on va arrêter tout ce qui va être les crunchs classiques. Le classique, le burpees aussi. Vous savez, on saute au sol, voilà. Celui-là, pareil, sur du cas particulier, on va pouvoir le faire, mais de manière générale, si vous êtes toute seule dans votre salon, on arrête. Tout ce qui va être les jumping jacks. Il y a autre chose aussi qu'on ignore beaucoup. C'est ma maman, j'avais eu une discussion avec elle là-dessus, sur lever les bras sur le premier trimestre, avoir les bras en l'air. Tout ce qui va être aussi les haltères avec les bras au-dessus du corps, au-dessus de la tête, c'est à vraiment bannir sur le premier trimestre parce que là, vous avez un risque de fausse couche. Le fait de forcer avec les bras au-dessus parce que du coup, ça pousse sur le périnée. Donc vraiment à contrôler tous ces mouvements pour vraiment essayer de limiter au maximum le risque de fausse couche et le risque de douleur abdominale parce qu'il y a aussi voilà, tous les désagréments, même des saignements, etc. qui peuvent arriver sur les premiers trimestres. Oui, oui, oui. Voilà. Ça, donc c'est bien. Et après, par contre, si vous faites sport de raquette, sport de combat, sport collectif, tout ce qui va être les risques de chute, etc., là, dès le départ, vous stoppez tout. Ouais. Ouais. C'est important et c'est bien de le rappeler, même si ça peut paraître logique. Carrément. Ça l'est pas. Mais c'est pas si logique que ça, parce que quand on aime son sport et qu'on se dit sportive, on a envie de continuer. Tout à fait. Ouais. Euh, du coup, ça, on a répondu à partir de quand on peut faire du sport. Après, est-ce que du coup, tu différencies les différents trimestres de grossesse avec une intensité qui varie en fonction des exercices? Tout à fait. Je pense que sur un premier trimestre, on peut grosso modo tout faire, à part s'il y a il y a des problèmes de col dès le début ou s'il y a un risque de fausse couche. Les femmes, malheureusement, qui ont eu des fausses couches avant auront plus de risques du fait d'un col plus fragilisé, etc. Donc là, on va de suite aller sur ce que l'on ferait en trimestre 2 ou en trimestre 3. Si tout se passe bien, on peut continuer une activité grosso modo classique, même un petit footing pour quelqu'un qui sait courir. Il n'y aura pas de souci, un petit peu de vélo toujours avec cette intensité un petit peu moindre, mais on pourra continuer une certaine activité. Après, au niveau du deuxième trimestre, on réduira toujours l'intensité et on introduira plus d'exercices de relaxation, de mobilité, de souplesse. Et sur le troisième trimestre, ce sera beaucoup de relaxation, tout ce qui va être basé sur le souffle. En fait, ce sera très complémentaire à ce qu'une femme pourra rencontrer avec sa sage-femme pour la préparation à l'accouchement, sur du yoga prénatal, etc. Voilà, ça sera complémentaire, toujours associé à de la marche. Ça peut être, voilà, ou à un petit peu de vélo d'appartement, mais toujours, voilà, en réduisant l'intensité au fil des trimestres. D'accord. Et toujours en s'échauffant aussi. L'échauffement est très important aussi quand on fait du sport. C'est ça. Et enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est pas l'échauffement du coup, mais après avoir fait le sport, Les les étirements. Alors, moi, ce que je conseille, c'est que le jour, et ça, c'est valable pour tout le monde, pour que le corps devienne plus fort, il faut que le jour où on a travaillé le muscle en profondeur, le corps se dise, OK, j'ai souffert aujourd'hui, donc demain, il faut que je sois meilleur. Donc, il y a un phénomène, ce que l'on appelle de surcompensation. Le muscle se reconstruit plus fort. Si je fais des étirements de suite après la séance, si je prends une douche froide ou si je me masse de suite après la séance dans la journée, le corps va se dire, OK, là, ce qui m'a fait faire, c'était pour me faire mal, et là, il est en train de me masser pour me dire que ça va bien. Donc, en fait, ça va inhiber, ce que l'on appelle inhiber la réponse musculaire, donc le muscle ne deviendra pas plus fort. Or, c'est pas du tout ce que l'on voulait. Donc, tout ce qui va être les étirements, etc., les exercices de souplesse, d'étirement, de relaxation, les faire les jours où on ne fait pas l'activité physique, l'activité musculaire. Voilà. Comme ça permet aussi de diversifier un petit peu le contenu, de travailler la souplesse d'autres jours, le yoga, la relaxation, etc. Par contre, à la fin de la séance, ce que tu disais, ce qui est bien, c'est de laisser le cardio redescendre, le souffle redescendre avec des exercices de relaxation. Là, par contre, il n'y a pas de souci. Ou je diminue l'intensité progressivement. Ah ouais, mais tu vois, moi j'étais persuadée qu'à la fin, il fallait s'étirer un peu histoire de pas avoir mal après.
Oui, Et oui, voilà. Mais en fait, comme si tu as mal le lendemain, tu te dis super, c'est que mon corps, il a bien réagi et il sera plus fort le jour d'après. c'est vrai, c'est vrai. Il y a deux écoles et moi, c'est vraiment, j'interviens en STAPS justement sur cette partie. Ouais, bah ouais, voilà. Euh, Ensuite, donc du coup, on va faire du sport. Ça va augmenter donc notre capacité donc musculaire et du coup, on va sans doute avoir plus faim. Donc, on va parler un petit peu de la faim là, dans la grossesse plus précisément quand on fait du sport. Oui, Est-ce qu'on va manger plus? Est-ce qu'il faut manger du coup plus en euh, anticipé. voilà, anticiper pour avoir de la force pour faire le sport ou après le sport? Enfin, Alors, il y aura enfin même trois paramètres à prendre en compte. C'est que votre grossesse, oui, c'est une période où vous allez avoir peur de grossir et c'est sûrement une période où vous aurez plus faim aussi. Donc, il y a tout ça qu'il va falloir tempérer. Il y aura un paramètre qui va être essentiel pour l'activité physique, pour votre santé, pour aussi votre appétit, ça va être l'hydratation. 1,5 litre, c'est une femme normale. Vous, en période de grossesse, on doit plutôt être aux alentours de 2 litres. Enfin, vraiment augmenter vos apports en eau et automatiquement, ça réduit, enfin, ça compensera aussi votre appétit. Le deuxième mot d'ordre, ça va être de s'écouter. Vraiment, il faut que vous vous fassiez confiance si vous avez faim. Si c'est pas votre tête qui a faim, c'est vraiment votre ventre qui gargouille, ou si vous avez des vertiges, des nausées, des choses comme ça, peut-être que là, ça sera important de se dire, OK, il faut que je mange. Donc, manger avant la séance, c'est nécessaire, surtout le premier trimestre pour les personnes qui ont des nausées, parce que quand on a des nausées, on dit qu'il ne faut pas avoir le ventre vide, et certaines fois, l'acide lactique que l'on va produire pendant l'activité physique va nous donner encore plus envie de vomir. Donc, justement, ne pas avoir le ventre vide. Par contre, ne pas se ruer sur les gâteaux des enfants ou des choses comme ça. ouais, Mais ouais, vous pouvez aller sur des fruits, un ouais. petit encas, un fromage blanc, voilà. Parler donc du coup de fractionner les repas pour éviter ces nausées avec notamment Ali et Stella et deux derniers lives. Donc du coup, voilà, on fractionne et on a quand même, on n'a pas l'estomac. Et donc, Complètement. on peut y aller. Et ça sera aussi un moyen de réguler votre appétit sur la journée et de limiter la prise de poids par conséquent, en fait. Mais bien sûr que pour répondre à ta question, les apports vont peut-être augmenter et les besoins énergétiques vont augmenter. Je vais vous faire un peu un cours de bio 5 secondes. On a ce que l'on appelle le métabolisme de base, donc c'est le nombre de calories que l'on brûle au repos pour les fonctions vitales du corps. Lorsque l'on fait du sport, il y a une charge additionnelle, donc on va brûler un peu plus de calories qui va s'ajouter à ce métabolisme de base. Donc automatiquement, si je brûle plus de calories, il va falloir que j'en mange un peu plus. Parce que si j'ai un déficit calorique entre ce que j'ai dépensé et ce que j'ai mangé qui est trop faible, justement, surtout pendant la période de grossesse, c'est vraiment pas le truc à faire. Hors période de grossesse aussi, parce qu'au début, vous allez perdre, mais vite, votre corps va se mettre en sécurité, vous risquez d'avoir des carences. Et là, pour que votre muscle ait de l'énergie, il va catalyser son muscle. Ça veut dire qu'il va détruire son muscle pour avoir de l'énergie. C'est pas le but. Donc vraiment miser sur un équilibre des repas. Je pense que vous en reparlerez fin de semaine, mais je vous en dis juste un petit mot. Un repas équilibré chez une femme enceinte, une crudité, bon, chez tout le monde, une crudité, une viande, moitié protéines, moitié féculents, un fruit en étage. Et avec ça, comme ça, on est sûr d'avoir le ventre plein et pour devenir meilleur en sport, avoir une meilleure qualité physique, etc., ça passe aussi par l'alimentation. Donc une alimentation saine et équilibrée. Ouais, ouais, c'est très très important. Oui, on en reparlera le vendredi, mais c'est bien de me rappeler des rappels, tout comme ça. C'est lié Ah tout ben oui. euh, Et ne pas négliger les protéines, surtout enceinte. Vraiment, pas négliger les protéines. Et c'est pas parce que vous allez vous dire je veux perdre du poids, je vais manger moins de féculents. Surtout pas, en fait, vous mettez de l'essence dans votre voiture ou du gasoil pour qu'elle avance. Nous, les féculents, en fait, c'est notre principale source d'énergie. Donc, c'est vraiment pas la chose à négliger. ouais, non, très important. Euh, du coup, vaut mieux manger avant la séance plutôt qu'après. Alors, vaudra mieux manger un petit peu avant la séance, surtout s'il y a des risques de nausées, etc. Après, il faut savoir qu'on a ce que l'on appelle la fenêtre métabolique. Donc, en fait, c'est les 30 minutes qui suivent la séance et tout ce que l'on va manger dans ces 30 minutes, notre corps va très bien l'assimiler et va prendre toutes les vitamines, les minéraux, etc. Donc, si vous faites votre séance, imaginons vers 18h, 19h, n'hésitez pas à vous prévoir votre petit repas peut-être plus tôt. Ayez un petit encas 1 heure avant la séance. Ne mangez pas dans les 30 minutes avant la séance pour ne pas avoir ces nausées, justement. Mangez votre petit encas 1 heure.
Vous faites votre séance donc pendant 1 heure avec les 30 minutes, ça fait 1 heure et demie. Vous laissez passer 30 minutes après la séance et vous remangez. Comme ça, vous fractionnez vos repas sur 3 heures, comme le conseiller Stella lundi. Voilà, ça vous permettra à la fois de lutter contre vos nausées et vous d'apporter tout le nécessaire à votre corps pour bien fonctionner. Ouais, c'est important. On demande beaucoup au corps, donc c'est important aussi qu'on lui C'est apporte ça. des choses. Enfin, on ne se rend pas souvent compte de tout ce qui se met en place à l'intérieur de nous. Vraiment, c'est la plus belle étape de votre vie, c'est l'étape la plus importante sûrement aussi. Et notre corps, il a besoin d'énergie, donc enfin voilà, il y a une bonne hygiène de vie à avoir. Ouais, c'est important. Alors, ça, on y a répondu. N'hésitez pas à nous poser si vous en avez entre-temps. Je les reprendrai à la fin. Si tu en vois, toi, qui défile, n'hésite pas aussi. Pour le moment, il n'y en a pas eu. Est-ce que, d'un point de vue muscle, si on arrête de faire du sport alors qu'on en faisait avant, est-ce qu'on va vraiment perdre beaucoup de muscles pendant... Alors, de manière générale, déjà hors grossesse, la décroissance du muscle et le désentraînement va être relativement rapide. Après, il faut savoir qu'il y a des qualités physiques et des muscles que l'on va perdre plus facilement que d'autres, enfin plus rapidement. Mais c'est vrai que ça peut aller très vite. D'ailleurs, il n'est pas rare chez une femme sportive d'observer pendant les 4 premiers mois une perte de poids. En fait, cette perte de poids, ça va être de la perte de masse musculaire parce que même si son volume sanguin augmente, si sa poitrine et son ventre augmentent, ce poids additionnel ne va pas compenser la perte de poids musculaire. C'est pas rare. Enfin, moi, chez une cliente, elle avait perdu 5 kilos les 3 premiers mois. Parce que du coup, elle a réduit l'intensité de sa charge, elle faisait du crossfit et du coup, automatiquement, la charge musculaire, enfin voilà, elle pouvait plus s'entraîner comme avant. Donc, ça peut aller très vite. Après, par contre, le mot d'ordre, c'est de s'écouter. C'est vraiment une étape où, au niveau des hormones, etc., c'est le feu d'artifice. Donc, si vous n'avez pas envie, ça ne sert à rien de se forcer et on ne va pas aller jusqu'à la blessure. Se blesser enceinte avec un gros ventre et des béquilles, je vous assure que c'est pas fun. Enfin, je l'ai pas eu, mais je ne veux pas l'avoir, quoi. Ouais. Ah non, non, mais oui. Donc, il faut s'écouter, mais après, voilà, il faut savoir tout de même que de toute manière, vous perdrez de la masse musculaire. Quelqu'un qui était très sportif et qui avait une bonne masse musculaire, c'est presque impossible. Voilà. Déjà, elle aura ses abdos à reconstruire, ses lombaires. Bon, elle aura donné la vie, elle aura fait la chose la plus magnifique de sa vie. Mais voilà, il y aura une phase de reconstruction derrière. Donc, plus on va se maintenir en forme par des exercices complémentaires, plus mieux j'arriverai à me remettre en route sur du postpartum, quoi. Surtout qu'on peut faire des choses assez simples, comme de la marche, parler. C'est des choses que même si on n'a jamais fait de sport, on peut commencer On à peut faire faire. des tests. Du Et voilà. yoga prénatal, c'est aussi très accessible. Du fitness prénatal, c'est relativement accessible. N'hésitez pas d'ailleurs à venir après en privé me poser des questions ou qu'on fixe un rendez-vous ou quoi que ce soit pour que je vous dise qu'est-ce que l'on peut faire. Mais vraiment, il y a des choses qui sont très faciles à faire à la maison, même assis sur son canapé. On peut commencer à bouger, à mettre son corps en activité. Ouais, c'est important. Et en plus, c'est lié aussi avec ce qu'on fait avec la sage-femme pendant les préparations. Il y en a qui proposent du yoga, il y en a qui proposent d'autres choses, mais avec le souffle, vous entraînez avec votre souffle que le jour de l'accouchement, vous soyez Que ce soit plus facile. à travailler et à voilà, adapter votre souffle et à vraiment être, être bien pour votre accouchement. On va aborder du coup le côté postpartum. Je vois qu'il est déjà 14 14h30. 4 heures, ça aurait été un live. Du coup, du côté du postpartum, donc il faut faire attention. Quelles sont les séances, toi, que tu peux proposer et à partir de quand? Alors moi, les premières séances que je peux proposer, c'est dès que vous avez commencé avec la sage-femme, puisque j'avais suivi une formation sur du postpartum où je vais faire des exercices qui vont être très complémentaires à ce que vous pouvez faire avec votre sage-femme, sur de la rééducation du périnée, sur tout ce qui va être le renforcement des abdominaux profonds, les muscles du bassin, tout ce qui va être aussi le yoga, stretching et toute la sollicitation du bassin pour que tout le corps reprenne, se remettre en route, entre guillemets.
Donc voilà. Après, par contre, ce que je conseille, et c'est vraiment primordial parce que je vois même ma cousine, 22 ans, qui a eu son premier enfant, elle n'a pas fait la rééducation du périnée, quoi. Et là, je me dis, mais en 2020 encore, et j'ai fait la vidéo lundi, je crois, et t'as même pas idée le nombre de retours de femmes. Oh, mais je pensais pas que c'était aussi important. Mais si, quoi. Déjà, faites-le dès que possible, le plus tôt possible, même avant de tomber enceinte. Et une fois que vous avez accouché, vraiment, ne négligez pas ces séances. C'est vraiment primordial. C'est Donc, un vraiment, entretien terminer. de la vie parce que si on ne l'a pas entretenu, quand on va être, sans parler de grossesse, mais qu'on va arriver à un certain âge, on va du coup avoir des pertes, Des fuites, et puis le voilà, risque de descente d'organes, quoi, c'est qui est ça. quand même pas fun du tout. Donc, après, Ça se muscle très bien, facilement. Enfin, c'est pas quelque chose. alors, c'est quelque chose que plus tôt on a assimilé, plus tôt on sait où il est, parce que c'est quand même délicat de dire je contracte, je fais comme un stop pipi, et alors que c'est un hamac qui est entre l'anus et le vagin. Donc, quand même, c'est un endroit qui est pas facile à maîtriser. Moi, je suis là avec mes mains presque. Mais c'est voilà. Vous imaginez? Alors, c'est en forme de hamac. Voilà. Donc, cette contraction, elle permet de renforcer tout votre bassin et de maintenir les organes en place. Donc, c'est vraiment un muscle qui est un muscle profond et en fait qui est la jonction entre le haut et le bas du corps. Donc, il est quand même en sollicitation permanente au cours de la journée. Je disais dans ma vidéo, vous montez des courses, un sac de courses dans les escaliers, votre périnée, si vous ne le contrôlez pas, on appuie de tout notre corps dessus. Donc, d'où l'importance vraiment de savoir où il est et de savoir comment faire. Juste quand on tousse, on appuie Ouais, aussi sur notre périnée. c'est ça. Éternuer, c'est pire qu'une contraction, quoi. Ouais. Enfin, Non, pour notre périnée, du moins. Donc, ouais. Donc oui, c'est facile à muscler et en fait, moi, le but, c'est que je pense que je le répète 30 fois par cours, une fois par minute. Muscler votre périnée, renforcer, etc. Une nouvelle cliente, elle passe 5 minutes à travailler sur son périnée où on commence des exercices simples pour qu'après, quand on fasse, par exemple, un burpees sur du très postpartum, elle sache où est son périnée, comment le contracter. ah, c'est très bien, très bien. Donc du coup, on peut revoir ta vidéo en IGTV. Ouais, je l'ai en IGTV justement. Il y a Karine qui pose une question. On peut faire un stop pipi même enceinte? Bien sûr, tu peux regarder sur mon IGTV, c'est l'avant-dernière photo. Tous les exercices, ils sont adaptés enceinte. Tu peux tout faire enceinte. Donc, vas-y, fais les exercices, il n'y a aucun souci. Important, important. Mm. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, après, sur le postpartum, il faut faire attention quand même à ne pas reprendre une activité trop intense trop rapidement. Votre corps, il aura le temps de se remettre aussi de son accouchement, de 9 mois de grossesse et d'accouchement, donc ne pas aller trop vite. Les runners passionnés comme moi, ne prévoyez pas une grosse course au marathon à 4 mois à M+4. On va attendre un petit peu. Commencez voilà, progressivement et n'hésitez pas à vous faire accompagner aussi dans cette étape. Voilà, parce que je pense que votre corps aura changé, vos muscles seront déplacés, votre bassin se sera élargi. Donc, il y aura tout un réentraînement à faire. Et aussi, du coup, on rappelle aussi qu'il faut vraiment se faire confiance, s'écouter et ne pas culpabiliser de ne pas avoir fait de sport Ou ou on voilà. n'en fait pas, ou voilà. Voilà. Ça Je sert à pense rien. que, et puis il y a enfin, je pense que là, c'est ton cœur de métier, mais il y a quand même une nouvelle organisation à prendre. Déjà, avant d'avoir un enfant, c'est difficile de trouver du temps pour soi et de faire de l'activité peut-être. Donc, une fois qu'il y a bébé dans les pattes, chéri qui est là, le boulot, la vie, les grands-parents, le moyen de garde, etc., c'est toujours pas évident. Donc, peut-être trouver le moyen de vous faire garder l'enfant ou voilà, comme moi par exemple, je propose des cours dès les premiers mois avec bébé dans le porte-bébé sans souci. Ah, c'est super. Il faut apprendre à déléguer. Des fois, c'est pas facile parce qu'on n'a pas l'habitude de déléguer. Mais Et puis, c'est son bébé, on le veut que pour soi. une fois qu'on met en place une certaine routine et qu'on voit tous les bienfaits que ça peut nous apporter, on est contente d'avoir fait, voilà, d'avoir délégué à Ouais. papa, à mère. Enfin, là, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais Prenez ce temps pour vous et puis ça sera rendu parce que le bien-être que vous aurez pendant votre séance, le moment que vous prendrez avec bébé et papa après, il sera encore meilleur, quoi. ah oui, oui, oui. Et puis surtout, si on peut faire des séances avec bébé, enfin, Voilà. voilà quoi. Je vois pas quoi de mieux. Il n'y a pas d'excuse là. Il n'y a pas d'excuse. Non, non, il n'y a pas d'excuse. Ben écoute, c'était super. On a appris vraiment beaucoup de choses. Génial.
ce live est disponible pendant 24 heures. J'espère qu'il n'y aura pas de bug comme la dernière fois. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Du coup, vendredi, on fait le point avec notre nutritionniste donc, pour voilà, avoir de bonnes habitudes enceintes. Et on va parler aussi du postpartum. Génial. Sans aucune pression. C'est juste des conseils qu'on vous donne. Et ensuite, voilà, écoutez-vous et tout ira bien. Et puis, moi, si j'ai juste un mot à vous dire, c'est que 9 mois dans votre vie. Donc, si pendant ces 9 mois, même si vous prenez 27, 28, 30 kilos, oui, ben, oui, votre corps, il aura changé, etc. Mais après, vous arriverez à les perdre. On arrivera derrière à retrouver son corps. Mais vraiment, ne vous frustrez pas. Enfin, vraiment, vivez une grossesse épanouie. D'ailleurs, c'est le titre de tes lives. Et c'est clair, il faut que vous viviez votre grossesse pleinement. Donc, ne culpabilisez pas, ne rentrez pas dans des dictates. N'allez pas sur les réseaux suivre ces nanas Instagrammeuses qui ont que ça à faire de leur journée de faire des squats. Décomplexez-vous de tout ça et gardez confiance en vous, quoi. Suivez votre instinct, c'est là que se construit votre instinct maternel. Donc faites-vous confiance. Super. Je te remercie beaucoup. Je vous remercie Merci à toi. à tous de nous avoir suivis. Et puis, je vous vois vendredi à 14 heures pour le point nutrition. Super. Ben, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salut.